Hello, j'entends encore énormément de gens qui se plaignent des mousses nouveaux. Moi j'adore ces mousses. J'ai déjà publié cette astuce plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais on dirait que voilà, vous n'avez pas encore tous vu le truc. Personnellement, j'en ai perdu une depuis qu'elles sont sorties. Donc la première que j'ai achetée, oui, je l'ai perdue. Toutes les autres, je les ai encore. Et elles ne bougent pas. Donc je vais vous dire l'astuce et puis je vais vous parler des différences. Vous voyez, ils ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez déjà la mousse normale. On va faire par découverte. La mousse normale, donc c'est une mousse aquarellable. Donc voilà, vous pouvez la mettre en spatule bêtement pour avoir l'épaisseur. Du coup, avec un pochoir, vous pouvez l'appliquer bêtement à la spatule comme ça sur le fond. Vous pouvez l'appliquer sur votre gel presse et vous pouvez aussi mettre plus d'eau et aquareller et coloriser tout ce que vous pouvez faire avec de l'aquarelle. Donc voilà, ça c'est les couvercles ronds blancs. Tout simplement, rond blanc. C'est la mousse niveau normal. Depuis, ils en ont sorti 3 autres. Et vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Elles servent, comme celle-ci, la même chose, c'est la même base. Vous pouvez faire la même chose avec. Mais, il y a des petites différences. Vous voyez, celle-là, elle a un couvercle rond, mais gris. Et donc, au lieu d'embellissement, il y a marqué Expanding. En fait, celle-là, elle va rester gonflée légèrement. Donc, vous allez vraiment avoir une différence de texture. Celle-là va être plus plate. Vous aurez un relief plat. Ici, vous allez avoir un relief avec un, on va dire, un petit peu bombé. Donc, voilà. Mais c'est exactement la même. Hein. C'est juste le rendu qui est différent. Donc, rond blanc normal, rond gris, égale volume plus bombé. Voilà. Alors, les deux autres. Donc, vous voyez là de nouveau, il n'y a pas la même chose. Crackle mousse, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Elle craque. Chalk, la même chose. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est un aspect gris. Et donc, ben, vous allez dire, les couvercles sont ronds. Il y a un blanc, il y a un gris. Ouais. Sauf que les boîtes sont en hexagone. Voilà. Et donc, ben, vous voyez toutes ces boîtes, en fait, ici, j'ai 4 sortes de niveaux différents. Bon, moi, exprès, je vous donne mon astuce, je n'ai jamais dans les mêmes couleurs. Voilà. Donc, si j'ai une expanding, par exemple, en mauve, ben, je ne vais pas l'avoir ni en normal, ni en chalk, ni en crackle. Ça ne me sert à rien. Parce que, bon, l'astuce que je vais vous donner pour les conserver marche bien, mais ça ne sert à rien d'avoir 36 000 fois les mêmes couleurs dans des types différents. Alors, je préfère prendre des couleurs différentes. Donc, par exemple, ici, bon, en bleu, j'en ai plus parce que le bleu, j'adore. Voilà. C'est la couleur que j'utilise le plus, donc voilà. Donc, en bleu, je vais avoir une bleu clair normale. J'ai une mine en chalk. C'est un bleu, mais c'est pas la même couleur. Voilà. Et j'ai une expanding qui va arriver en bleu foncé. Comme ça, j'ai un bleu clair, j'ai un mint et j'ai un bleu foncé. Mais j'ai 3 textures différentes. Pensez-y quand vous achetez vos pâtes. Variez les plaisirs. Ici, c'est la même chose. Je vous montre les mauves que j'ai. Ça, c'est des plus vieux quand ces sortes-là n'existaient pas encore. Je n'ai pas tout. Donc, vous voyez, j'ai une normale en mauve, enfin en rose très bonbon. J'ai une crackle dans un rose plus vieux. On met à l'envers. Ici, ben, j'avais un mauve clair en normal. C'est les premières que j'ai achetées. Hein. Ben, du coup, il me manquait un mauve foncé. Ben, du coup, celui-là, je l'ai pris en expanding, par exemple. Voilà. Et du coup, ben, j'ai sur mes 4 couleurs, on va dire, j'ai 2 roses, mais 2 textures différentes. J'ai 2 mauves, 2 textures différentes. C'est quand même plus intéressant que d'avoir toujours le même rendu. Donc voilà. Donc ça, je voulais juste vous montrer une petite astuce.
Donc maintenant je vais vous montrer ce quoi je vous parlais. Je vais vous faire celle-là en fait. C'est ma deuxième mousse nouveau que j'ai acheté quand ils sont sortis. Donc elle est vieille, il n'y a quasiment plus rien dedans. Voilà. Vous voyez l'état, il n'y a plus rien dedans. Donc moi en fait je mets un petit truc autocollant mais qui colle plus là, mais ça vaut plus la peine de le recoller parce que elle est morte. Ça, vous voyez l'état. Ça a vécu. Donc je ne vais pas le changer parce que j'arrive à la fin. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est craque. Elle est dure. Mais vous savez encore la bouger au doigt. Donc ça, c'est bon. Donc pour la récupérer, vous allez bêtement mettre de l'eau. Et on en met pas mal. Hein. Voilà. Vous allez venir avec votre spatule casser tous les petits bouts. Moi ici je vous le montre parce qu'il reste vraiment très très peu. C'est pour ça qu'elle sèche très vite. Hein. Quand il y a plus, ça sèche beaucoup moins vite d'ailleurs. Et donc vous allez venir refaire votre pâte bêtement. On y va, on gratte bien. Hein. Il faut que tout soit... Et vous venez bien écraser. Hein. Un peu comme si vous mélangeriez du beurre avec du sucre pour faire un cake. On écrase bien. Et vous voyez, ça commence déjà à se remettre. Quand elles sont dures, que vous ne savez plus les bouger avec votre doigt, c'est fini. Hein. Là, c'est foutu. Alors moi, une fois par mois, je remets de l'eau dedans. Je regarde mes petits plastiques. Vous allez voir les petits plastiques. C'est magique. Vous voyez comment la pâte se refait? Vous voyez? C'est nickel, hein? Ça devient de plus en plus. Et vous continuez comme ça, petit à petit, petite dose par petite dose. Voilà. Donc, quand je fais mes mousses nouveau, donc moi je mets de l'eau. Systématiquement, si je prends de la mousse nouveau, je remets de spray d'eau dedans. Donc vous ne prenez pas. Avant, moi je prenais un petit peu, je mettais sur le côté. Non, vous pitchez dedans et vous allez directement dans votre peau, ça l'hydrate. Et ça permet qu'elle reste bien. Donc voilà, donc je ne sais pas combien de temps les mousses nouveau sont sorties, mais ça doit bien faire 5-6 ans, voire peut-être plus même. Je n'oserais pas m'avancer plus, mais je pense. Ben voilà, celle-là, elle a à peu près cet âge-là. Vous voyez. Hein. Alors quand on me dit que ça sèche vite, oui, ça sèche. Mais bon. Donc, moi, une fois par mois, je remets un peu plus d'eau. Je vais vous montrer. Et je les laisse sur mon bureau pendant la journée. Et je viens voir le soir si c'est bon. Voilà. Ma mousse nouveau est de nouveau tout à fait utilisable. Vous voyez? Bon, vu que je suis à la fin et que je sais qu'elle va sécher plus vite, je vais mettre plus d'eau. Donc je remets de l'eau. Et j'hésite pas. Vous voyez, l'eau elle bouge hein, dans le fond. Pas si je vais trop vite, mais vous voyez, c'est bien humide. Vous étalez bien. Et là, à l'intérieur, joli petit film plastique. C'est du film alimentaire. Je m'en suis mis partout. C'est du film alimentaire bêtement. Donc, vous enlevez un petit bout. Vous le mettez bien à plat. Et vous poussez bien dans tous les petits recoins. Vous le mettez à main votre mousse. Hein, et puis on remet dedans, tout simplement. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait maintenant ici, remettons un petit peu d'eau et la mousse. Moi, je fais ça le soir, en général une fois par mois. Pas faute de chaleur, des fois je le fais tous les 15 jours. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous le laissez reposer, il n'y a pas de problème. Celle-ci est une nouvelle pâte que j'ai achetée il y a 2 mois. Je ne l'ai pas encore fait. Donc vous voyez, elle est encore bien molle. Celle-là va subir exactement le même trajet que toutes mes mousses nouveau. Vous voyez, elle est absolument moelleuse et tout. Voilà. Donc, voilà. Ben, je fais comme pour tous. Voilà, on met 4, 5, 6 gouttes de spray, on laisse comme ça. On vient prendre son petit film étirable. Comme on le trouve au début, c'est toujours ça le problème de ces filtres-là, n'est-ce pas?
Et donc voilà. Hop, hop. Ah, si j'y arrive. Je sais pas si vous avez aussi dur que moi, mais moi c'est toujours une catastrophe ça. Je vais vous faire un petit rendu de chaque pâte après. Je vais vous montrer ça. Hop là, boum, si j'arrive à mettre mon filet tirable évidemment. Voilà. Donc, toujours la même chose, on vient mettre et on pousse. Et vous allez bien pour qu'il n'y ait pas d'air. Hein. Bêtement. Tac, tac, tac. Et on repousse, voilà. Donc, vous voyez la différence. Celle-là était, elle a 2 mois. Celle-là, 6 ans. C'est pas mal. Hein. Et je fais ça dans tous. Hein. Vous voyez, moi, c'est dans tous. Hein. Même la craquelle qui craque naturellement plus, mais vous voyez, elle est molle. Hein. J'ai mes traces de doigts qui vont dedans. Donc voilà, moi je fais ça avec toutes mes pâtes Nuvo. J'en ai perdu une depuis donc la première fois où ils ont sorti les poudres. Enfin, c'est pâtes de texture, pardon, je me trompe maintenant. Et je vous le conseille franchement, ça ne bouge pas. Il faut juste, je dis, moi 1 fois par mois, je les sors, je regarde si c'est encore assez humide. Si vraiment c'est plus humide, je sais même pas si... ouais, celle-là, à la rigueur, je peux la faire. Si vraiment... Donc, vous voyez, celle-ci, ça devient quand même assez dur. Et que vous avez peur que ça soit pas assez, ben vous faites des petits trous en fait. Vous venez casser comme ça. Tac, 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 tac. Et vous voyez, la preuve qu'elle était plus super géniale. Voilà. L'eau va rentrer dans les petits trous. Et donc voilà. Donc voilà, je vous les ai fait pour vous montrer. Donc ici à la spatule. Donc vous voyez avec quand même un petit peu de relief. Alors, plus que votre pâte sera dure, au moins lisse elle sera. Ça, il faut le savoir. Donc je vous ai montré le côté aquarellable. Donc vous mouillez votre pâte bêtement avec de l'eau. Donc voilà. Donc ça c'est la base. Couvercle rond, blanc, pot rond. Alors. Et ici, l'expanding. Donc comme vous voyez, il y a vraiment un gros relief quand même. Elle est magnifique. Moi j'adore celle-là. Je veux dire, elle est superbe. Voilà. Bon, la mousse Nuvo, si vous la mettez ici, vous voyez bien, en fait, ici, elle est beaucoup plus épaisse que là. Pourtant, les deux sont appliqués à la spatule. C'est pour ça que je vais vous montrer. On voit bien la différence. Maintenant, entre la classique et celle-là, il n'y a pas une énorme différence. Mais bon, voilà, vous pouvez vraiment, comment dire, vous pouvez vraiment en mettre plus. Moi, je trouve que les bords sont plus réguliers quand on met ça sur un pochoir que quand on prend la classique. Vous n'avez pas le fait que justement elle se creuse en séchant. Ici, elle reste bien plate, bien en volume. Donc voilà. Et donc, vous voyez, vous pouvez l'aquareller aussi. Chaque fois que vous aquarellez, votre mousse Nuvo, elle va évidemment diminuer l'intensité. C'est la même couleur à chaque fois. Et donc, l'expanding, c'est pot rond, couvercle gris. La chalque. Vous voyez, elle est vraiment chalque. Et elle est très plate, elle, par contre. Vous pouvez créer quelques nuances. J'ai tout mis à la spatule pour vous montrer vraiment à chaque fois. Et donc là, je l'ai aquarellé. Donc vous voyez bien en aquarellé, moi vu que ma couleur est claire, elle est vraiment très claire. Si vous prenez une couleur plus foncée, vous la verrez mieux. Hein. Ça c'est. Mais bon, vous voyez, là, il y a beaucoup plus de différence entre l'effet en aplat et l'effet en aquarelle. Voilà. Donc ça c'est couvercle gris, pot hexagone. Et maintenant la craquelle. Donc voilà la craquelle. Vous voyez, elle craque bien. Hein. C'est exactement la même quantité que j'ai mis ici. Hein. Il n'y a pas plus ou moins de pâte, c'est la même chose. Et ça craque bien. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez aussi l'aquareller. Évidemment, tout est spécial. Bon, beaucoup moins. Oui, bon, elle se défait parce que voilà, le papier a courbé. Mais une fois que c'est fait, hein, ça ne bouge plus en général.
Ça c'est parce que j'ai fait sur des belles petits papiers, tout simple. Si vous voulez que ça adhère plus, vous mettez la borne couche de gel Soclir en dessous, bêtement, pour bien accrocher. C'est son seul défaut, on va dire. Mais bon, en pâte à craqueler, il y a beaucoup de sortes différentes. Ben, celle-là, elle est teintée naturellement et puis vous avez deux fonctions toujours. Voilà, donc ça c'est la craquelle couvercle rond blanc, mais peau hexagonale. Et voilà. Donc ça, vous voyez bien la différence. Vous les mettez à l'envers. Voilà. Vous avez chaque fois les ronds, les hexagonales et la couleur du couvercle qui change. Donc les gris, les blancs. C'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà fait plusieurs lives et tout, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on peut faire avec, mais vous appliquez les mousses nouveaux sur tout ce que vous voulez. Si c'est des moulages par exemple, vous mettez du gesso clear avant. Enfin, tout ce qui n'est pas poreux, vous mettez du gesso clear avant. Vous pouvez les mettre sur du rhodoïde, vous pouvez les mettre sur du cal, vous pouvez mettre sur tout. Calque, évitez celle-là, parce que vu que ça craque, ben, votre calque il va être... donc voilà, donc calque, tout cela oui, celle-là vous évitez. Je vous le conseille pas. Ou alors faut un calque bien épais comme les Pripac ou quoi, les de Laura là. Ça c'est pas du calque, mais ça va. C'est une matière assez solide que pour supporter le craquement. Voilà. Je ne sais pas comment ça tiendra dessus parce que je n'ai absolument pas encore essayé. Mais niveau épaisseur, ça devrait venir. Le reste, à vous tester. Désolée, mais j'ai pas encore pris mon ça. Donc voilà, donc vous pouvez les mettre à la spatule, vous pouvez les appliquer bêtement au pinceau, vous pouvez faire tout ce qui est avec aquarelle, donc coloriser tout ça. Vous pouvez très bien créer vos papiers avec et puis vous découpez vos dies dedans. Donc voilà, il y a 36 000 manières. Les dies, évidemment, le crackle, vous l'appliquez après avoir découpé votre dies, ou sinon votre crackle il est mort. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le reste, j'utilise encore assez régulièrement. J'ai déjà donné plusieurs ateliers, j'ai plusieurs lives sur le mousse nouveau, donc je ne vais pas tout recommencer. Vous avez les gros trucs et surtout vous voyez bien la différence des niveaux parce que je ne vous ai pas connu. Et s'il vous plaît, faites ma petite astuce avec mon eau et mon bête film alimentaire, je vous assure. Ça ne bouge pas, comme je vous ai dit. Celle-là, elle a 5-6 ans. Celle-là, elle a 4-5 mois max. Je sais plus vraiment quand j'ai acheté, mais elle n'est pas vieille. J'ai acheté régulièrement. Donc, et vous voyez, moi j'ai jeté mon premier pot comme ça. Ça, c'est le deuxième. Donc, il y a moyen de ne pas jeter vos mousses nouveaux. Il faut juste passer une fois par mois, remettre de l'eau. Si votre pâte est trop dure, vous mettez de l'eau, vous mélangez. Vous mettez votre petit film étirable dessus. Bien à même la pâte. J'ai essayé en le mettant, mais en fait en tournant vous cassez votre film et du coup il y a de l'air qui passe, donc ça sert à rien. Donc vraiment à même votre pâte. Et voilà, et vous n'allez plus les perdre vos mousses nouveaux. C'est juste une question d'organisation et de ne pas oublier de le faire. Et alors pensez à varier les couleurs. Vous avez 4 sortes de mousse nouveau. À vous de jouer avec les sortes et les couleurs pour avoir un panel de couleurs bien différent, mais que vous ayez toutes les couleurs. Voilà. Bon, je vous l'ai expliqué en début de vidéo ça. Hein, donc vraiment, vous pouvez avoir un panel en jouant sur différentes textures. C'est quand même plus intéressant que toute la même ligne ou avoir 36 000 fois la même couleur. Hein. Je veux dire, si la chalk il la sort en normal et puis en expanding et puis en crackle, ça ne me sert à rien d'avoir 4 fois la chalk. Par exemple, la couleur mine. Quoi. Prenez une de chaque dans des couleurs différentes, ça vous avez un éventail de possibilités. Vu que vous voyez, elles sont tous aquarellables. Il faut juste mettre plus de couches que la normale, par exemple, quand c'est des couleurs très claires comme ceux-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous, à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Bisous les filles.